Avez-vous pris des REER cette année, André? Tous les jours en supplément de repas, Marc. Oh. Comment a été votre semaine? Très bien. Ah, ben bravo. Elle fut. Elle finie. On regarde en avant. C'est On ça. regarde en avant. Mais cette semaine a été un point tournant un petit peu pour moi, Marc, parce que cette semaine, je vais vous faire un aveu, je me suis converti. Hein? Oui, une grande conversion. J'ai tout lu durant la semaine le guide de l'hygiène de Santé Canada. Hey. Et je me suis vraiment familiarisé avec la philosophie de Santé Canada au niveau de l'hygiène. Et là-dessus, je veux être en bon apôtre de ma conversion, vous restituer les informations que j'ai trouvées dans les règles d'hygiène. Des choses que vous ne saviez pas avant... Qu'on savait, mais on ne savait pas autant que ça. Ah oui? Tu sais, quand tu rentres dans une philosophie, oui. tant d'écho. D'abord, avec les gens, il ne faut pas être fanatique, OK? Il ne faut pas être fanatique, mais ça modifie certains de nos comportements. Par exemple, moi, à cette heure, quelqu'un qui tousse, qui ne met pas sa main, je lui donne une tape sur la gueule. Tu sais, fort que moi, ça fait partie de la conversion. Il faut éduquer les gens à l'hygiène comme ça. Donc, on va parler cette semaine de propreté au sens propre. On va parler de propreté. Qu'est-ce que la propreté? OK, d'abord, il y a deux sortes de nettoyage. Deux sortes de nettoyage. Il y a le nettoyage où tu sépares la crasse de l'objet crasseux. Tu sais, comme le linge, la vaisselle. Donc, la crotte va s'en aller dans le drain et l'objet va ressortir de ta vaisselle propre. Tu sépares la saleté de l'objet. Je pense qu'on comprend. Hein, c'est ça. OK? Et l'autre méthode, c'est la méthode où tu tues. OK? Là, oui, elle, faut te sentir que tu... C'est plus au niveau microbien. Faut que tu sens que tu tues le microbe. Faut que tu le trucides, le microbe. Je sais pas si tu comprends l'ampleur que ça peut avoir. Faut que tu rentres dedans. Et ça, parce que selon Santé Canada, la saleté est un ennemi à abattre. On est en temps de guerre au niveau du microbe. C'est ça qu'il faut rentrer dans... Il faut non seulement se débarrasser de l'ennemi, du microbe, de le tuer, mais il faut sentir qu'il meurt puis qu'il agonise aussi. Il faut vraiment sentir... C'est un peu le meilleur exemple, le Purel, le petit effet frais qu'il fait, là, tu sais, que ça fait... Tu sens qu'il y a de quoi qui meurt là-dedans. Se mettre la main proche, tu te sentirais crier. Et ça, il faut sentir qu'on tue, il faut sentir l'agonie, il faut jouir de l'agonie du microbe. Donc, ça va être important de le tuer, d'utiliser des produits qui tuent jusqu'à 99,9 %. Je veux pas être fanatique, mais c'est qui ce 0,01-là qui reste là? Il persiste, il veut pas se taire. C'est un Doc Mayou que tu peux pas taire, tu comprends-tu? Donc, selon Santé Canada, ça va être important de bien se laver les mains. Et d'abord, ici, il y a le panneau, ici, le fameux panneau que j'ai amené. Ça, le panneau, c'est un peu comme le discours de la méthode de Descartes, mais au niveau de l'hygiène. OK? Ici, c'est plus je me lave, donc j'essuie. C'est un peu ça qui est là, ici. Alors, ici, ça va d'abord, j'amène votre attention. C'est important de le faire dans l'ordre. Oui, parce que que dans l'ordre. Non, ça marche pas à c'est l'envers. pas décomposable. C'est pas comme la... C'est pas les petites boules les bouliers Rio Cato, là. C'est pas ça du tout. Faut que tu y ailles dans l'ordre d'un à l'autre. Mais je veux porter votre attention. Il n'y a pas de petites flèches ici au dernier. Ben non. Je l'avais pas vu, moi. Ben oui. Tu as tourné en rond beaucoup. Oui. J'avais plus de derme. Oui, J'avais plus de derme, ça atteignait la couche de myéline sur le système nerveux. Là, à un moment donné, j'ai catché. Mais il y avait un état de transe en même temps, genre comme à un moment donné. Donc, cette petite flèche-là, ici, elle est très importante. Donc, ça va être important, la paume, ici, de savonner, puis y aller vraiment comme ça avec la paume, les ongles, les petites craques. Ça, c'est important. Si vous pouvez vous arracher les ongles, de préférence, ou mettre du caulking ici, qu'on pourrait boucher la craque. La crasse se loge dans la craque. Ça, c'est très important. Ben oui, mais ça, c'est un principe de base, hein, c'est sûr. C'est Mais encore là, c'est pas assez. C'est que ce qui va se passer, c'est que pendant que tu penses à tout ça, ton eau coule, là. Là, ton eau coule, la planète, ce que je fais, là. Là, t'es là avec ton scotch, la planète, je sauve-tu la planète ou je risque de pogner la bactérie mangeuse de chair? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je sais bien que pour moi, il n'y a pas grand-chose à manger, mais j'ai de la moelle, Mais tu sais, là-dessus... Et là, ben ça, tu finis ça, faut que tu sortes. Faut que tu sortes la poignée de porte. Il faut t'attendre que quelqu'un rentre. Tu ne vas pas toucher la poignée de porte. Tu peux y passer ton heure de break, Marc. Tu peux y passer ton heure de dîner. Puis là, après ça, tu sors des mains, tu as les mains propres. OK? Tu tousses. Ben non, tu tousses pas les mains. Ils disent dans le coude. Tu es dans le coude. Encore là, pas sûr. Tu donnes ton bras à quelqu'un pour traverser la rue, une petite madame, tu donnes ton... qui dit qu'elle n'a pas toussé dans son coude, là, elle. Elle a peut-être un Kleenex ici. Tu comprends-tu? Tu sais, je suggère le genou, de se tousser dans le genou. Donc, ça va être un... Oui, ça modifie des habitudes. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de ça. On n'a pas de choix. Et moi, non, ça modifie. Moi, c'est ça, si quelqu'un me donne une poignée de main puis j'apprends qu'il y a le rhume, je me fais une saignée. J'ai pas... C'est sûr. On ne niaise pas avec les microbes. Écoute, il y a plein de sphères. Je peux pas toutes les voir. Les enfants que tu ramènes à la garderie. C'est un râteau à microbes, un enfant qui revient à une garderie.
Là-dessus, il se vend, bon, c'est ça, c'est ceux qui sont plus fortunés, une espèce de sas que tu mets à l'entrée de chez vous, que tu mets ton enfant là une demi-heure, puis une espèce de ionisateur, puis comme une électrolyse à microbes. Bon, c'est dispendieux, mais il y a des moyens plus à portée de la main. Il y a le bain de vinaigre blanc. Donc, tu donnes à ton enfant chaud, ça va être important. Une bonne demi-heure là-dedans, tu ne l'essuies pas, il faut qu'il reste une petite couche. Tu le laisses sécher là. Donc, après, écoute, je peux pas passer toutes les étapes, il y en a plein, des moyens simples. L'air ambiant. Tu sais, on peut peut-être ne pas se payer un purificateur d'air, ionisateur, puis tout ça, mais là-dedans, je suggère, on peut prendre un humidificateur, mais au lieu de l'eau, tu mets de l'eau de Javel dedans. Donc, il y a toujours comme un petit fiume de chlore dans l'air que toi et ton enfant, c'est sûr que tu peux saigner du nez, c'est sûr. C'est sûr que tu saignes du nez. Les dents peuvent te déchausser, mais t'as pas le rhume, t'as le blanc des yeux clairs. Donc, c'est sûr. Là-dedans, je peux pas tout voir, les étapes. On a vu à peu près le minimum, mais c'est sûr qu'il faut pas être fanatique. Mais moi, je pense qu'avec des petits changements comme ça, on peut garder notre beau pays propre et stérile, dont on peut être très, très fier au niveau de Santé Canada. Merci beaucoup, André Sauvé, bel acrobate de l'inconscient.